Bonjour et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florie Vine, artiste pluriel et slow, et aujourd'hui je vous filme cette petite capsule pas prévue dans l'agenda qui doit sortir, je la filme un petit peu avant, mais elle doit sortir le 1er juin pour vous tenir au courant du changement des conditions d'utilisation de Google à propos du service YouTube qui, donc depuis le 1er juin en Europe, s'arroge le droit de mettre des publicités sur toutes les vidéos YouTube de tous les créateurs et les créatrices, y compris celles et ceux comme moi qui n'ont pas souscrit au programme de partenariat de monétisation, et donc jusqu'à présent mes vidéos n'étaient pas monétisées, il n'y avait pas d'espace publicitaire dans mes vidéos. Et à partir de aujourd'hui 1er juin où vous regardez cette vidéo, et ben il y aura potentiellement des pubs sur mes vidéos contre mon gré et sans que je touche un centime. Donc vous imaginez que je suis absolument consternée par cette nouvelle, que je ne peux rien y faire. C'est un rappel que lorsqu'on alimente un réseau commercial comme YouTube, comme Instagram, qui sont les deux seuls sur lesquels je suis encore, eh bien on alimente du contenu à la faveur de quelqu'un d'autre, au bénéfice d'une entreprise, donc Google dans le cas de YouTube et Facebook dans le cas d'Instagram. Mais nous ne sommes pas maîtres en fait de ces contenus-là, on n'est pas chez soi. C'est pas nous qui décidons des règles d'utilisation et les entreprises peuvent se permettre de changer les règles d'utilisation, de changer les règles du jeu du jour au lendemain. Et c'est du coup ce que Google vient de faire aujourd'hui. et disons que c'est quelque chose que je savais déjà en tant qu'experte en communication, parce que là je vous parle en tant qu'artiste, mais j'ai un diplôme et de l'expérience en communication à l'origine, et c'est pour ça que j'ai créé mon site floritailor.com, que ma boutique elle est sur mon site, que j'ai commencé le podcast avant de faire des vidéos, parce que le podcast c'est une plateforme qui est beaucoup plus libre, parce qu'on peut l'héberger un petit peu où on veut, et après c'est diffusé sur plein de plateformes différentes, sur iTunes, Spotify, Google, sur les applications de podcast genre Pocket Cast et tout ça. Donc si mon hébergeur de podcast un jour décide de m'imposer ces publicités, et ben je pourrais changer d'hébergeur, sachant que mon hébergeur de podcast c'est un hébergeur que je paye, et c'est un petit peu ça aussi, c'est que les réseaux commerciaux comme YouTube et Instagram, on ne paye pas l'accès au service. Il n'y a pas d'option sur YouTube pour que je paye l'hébergement de mes vidéos et qu'en échange, vous n'ayez pas de pub. Vous voyez, c'est pas une option sur YouTube. Pourquoi je voulais vous faire cette petite capsule à ce sujet? Pour deux raisons. La première raison, c'est que si vous constatez que vous commencez à avoir des pubs sur mes vidéos alors que je n'en ai jamais eu jusqu'à présent, sachez que ce n'est pas de mon fait, que c'est contre mon gré. Je voulais vous proposer du contenu gratuit et sans pub, c'est un petit peu mon slogan Patreon. J'ai monté cette plateforme de mécénat où vous pouvez me donner de l'argent si vous le souhaitez pour soutenir mon art et pour soutenir la création de contenu gratuit et sans pub. Moi c'est quelque chose que je déteste, la pub en fait, en tant que consommatrice, en tant que spectatrice, lectrice, auditrice, je ne supporte pas la pub. Et du coup, je n'ai aucune envie d'infliger de la pub à mon audience, puisque c'est quelque chose que je ne supporte pas en tant qu'audience moi-même. Et donc c'est pour ça que j'ai créé, il existe, il est toujours là, le Patreon, un Patreon pour les personnes qui souhaiteraient me soutenir. Entre parenthèses d'ailleurs, on pourra en parler plus longuement si le sujet vous intéresse, mais je trouve que c'est un modèle d'affaires, un modèle de revenus beaucoup plus sain quand l'argent qu'on gagne vient des personnes qui bénéficient de ce qu'on crée. Donc vous, mon audience qui regardez mes contenus gratuits, et les personnes qui se procurent mes créations artistiques, qui sont donc mes clients d'art, vous voyez ce que je veux dire. Et je trouve que c'est beaucoup plus sain que mes revenus viennent de vous, plutôt que mes revenus viennent d'annonceurs publicitaires, de marques, d'entreprises, qui du coup vont avoir un ascendant sur moi. Alors moi je suis une toute petite créatrice, ça va pas changer grand chose. Puis je suis une artiste, je pense pas avoir des vues particulièrement controversées, mais quand on regarde la manière dont fonctionnent les médias, par exemple, encore une fois ce sera un sujet qu'on pourra élaborer davantage un autre jour, mais beaucoup de médias sont basés sur un modèle publicitaire où en gros on se prend plein de pubs dans la gueule pour avoir le droit de lire les articles, parce que c'est comme ça qu'ils payent leurs journalistes, c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. Sauf que le résultat c'est que tous les médias promeuvent à peu près la même chose, parce que non seulement ils sont possédés par des grandes entreprises, mais en plus leurs revenus dépendent des annonceurs, donc il faut surtout pas
avoir un point de vue un peu trop controversé. Et en fait, ça bride énormément la liberté d'expression. Ça, c'est mon point de vue personnel. C'est pour ça que je trouve que un modèle d'affaires où on dépend des annonceurs est moins libre qu'un modèle où on dépend des personnes qui bénéficient de ce qu'on crée. Parce qu'en plus, on va pas se mentir, mais les médias aujourd'hui, moi je trouve que la qualité elle chute de plus en plus, parce que le but c'est de faire de la course au clic pour pouvoir gagner des revenus publicitaires, donc plus rien à foutre de la qualité du contenu pour les gens qui regardent ou qui lisent quoi. Enfin bon bref. Anyway, c'est pas le sujet. Le sujet c'est que cette histoire de publicité c'est contre mon gré, donc si vous voyez des pubs sur mes vidéos, ce n'est pas de mon fait. Je suis toujours alignée avec cette valeur que je préfère fournir du contenu gratuit et sans pub quand je peux. La deuxième raison pour laquelle je voulais en parler, c'est que du coup, ça participe à toute ma réflexion sur l'évolution de ma présence en ligne en tant qu'artiste et sur où je mets mon temps et mon énergie en termes de créations diverses et variées. Une réflexion qui avait déjà été entamée, si vous vous rappelez, par la fameuse affaire de la musique libre de droit qui avait été réclamée par une espèce d'entreprise publicitaire qui s'arrogeait le droit de foutre des pubs sur ma vidéo alors que c'était une musique en Creative Commons donc il ne disposait absolument pas de la licence et YouTube ne fait rien, on n'a rien à foutre que des entreprises profitent du travail d'artistes qui décident de mettre leur musique en Creative Commons et le travail de créateurs et créatrices comme moi qui décident d'utiliser de la musique Creative Commons dans leurs vidéos. Donc déjà ça m'avait bien foutu en pétard, je vous invite à aller voir la vidéo, le presque point d'artiste du mois de mars si vous voulez en savoir plus sur cette affaire. Mais en tout cas voilà, ça prolonge un petit peu ma réflexion sur le fait de me détacher de plus en plus du besoin d'être sur les réseaux commerciaux en tant qu'artiste pour être vue. Donc aujourd'hui, je m'en affranchis pas totalement, je vais rester sur YouTube, je reste sur Instagram, parce que c'est quand même des endroits qui m'apportent de la visibilité. C'est bien pour ça que les réseaux commerciaux se permettent de changer leurs conditions d'utilisation de la sorte et de manquer de respect de leurs créateurs et de leurs créatrices de la sorte, puisqu'ils savent qu'ils ont le monopole et qu'ils savent qu'on a besoin d'eux. Donc on est bien dans un rapport de force où on n'est pas gagnant, quoi. Cela étant dit, j'ai quand même envie de réfléchir à des manières de rester en accord avec mes valeurs, d'être la plus indépendante possible de ces réseaux-là, parce que l'indépendance, c'est une des valeurs clés de ma constellation de valeurs, aussi bien en tant qu'être humain qu'en tant qu'artiste. Donc je ne veux pas dépendre de l'algorithme YouTube, je ne veux pas dépendre des revenus publicitaires, je ne veux pas dépendre de l'algorithme Instagram. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire à court terme? Alors, à court terme, je me suis pris un abonnement Vimeo. Alors, au moment où je filme cette vidéo, je n'arrive pas à payer. Mais j'espère que d'ici le 1er juin, le problème sera réglé et que j'aurai mon abonnement premium là de Vimeo. Et en fait, j'ai commencé à créer des vidéos uniquement pour les mécènes de Patreon, des vlogs spéciaux, des choses comme ça. En fait, l'idée, c'est que le contenu de Patreon, c'est du contenu qui est un petit peu plus coulisses, un petit peu plus travail en cours, où j'ose davantage partager des choses qui sont pas finies, peut-être des réflexions qui sont encore un petit peu fraîches, parce que il y a moins de gens, c'est des gens qui sont plus engagés et bienveillants, parce que c'est des gens qui me donnent de l'argent tous les mois, et donc du coup c'est vraiment une population où je peux me permettre d'être encore plus ouverte, même si j'estime, en tout cas j'essaye d'être aussi authentique que possible sur cette chaîne, mais il y a des limites à ce qu'on peut partager sur des chaînes qui sont, enfin sur des canaux qui sont complètement publics et que n'importe qui peut tomber dessus. Patreon, je pense pas qu'il y ait beaucoup de trolls qui s'amusent à venir me donner 1,80 € juste pour venir pourrir une vidéo. Vous voyez ce que je veux dire, c'est un endroit un petit peu plus semi-public, on va dire, un petit peu plus sûr, et sur lequel du coup je me permets de partager des choses encore un petit peu plus voilà, proches de mon cœur en tant qu'artiste. Donc j'ai commencé à publier peut-être des vlogs où je partage des choses un petit peu plus en cours, etc. sur Patreon en utilisant la plateforme Vimeo, qui est une plateforme qui nous permet de payer l'hébergement des vidéos, contrairement à YouTube, et où du coup on a plus de liberté au niveau des conditions de vie privée. Par exemple, on peut mettre des mots de passe, on peut faire des vidéos privées. Là, les vidéos qui sont sur Patreon ne sont accessibles que via Patreon. On peut modifier un petit peu le player. Si un jour j'investis la plateforme Vimeo de manière un petit peu plus globale, il y a différents paliers de paiement où je peux augmenter mon abonnement en fait pour vous donner accès à plus d'options, plus de choses. Ça c'est sur le long terme. En tout cas sur le court terme, je me suis mise sur Vimeo. Pour l'instant c'est que pour Patreon, mais j'envisage du coup à l'avenir peut-être de faire des vidéos ressources, du coup gratuites et sans pub pour tout le monde, en les hébergeant sur Vimeo. Probablement en les intégrant dans un article sur solitaire.com, ce genre de choses-là.
Donc ça, ça va être des expérimentations dans les semaines et les mois à venir. Un autre truc à court terme, c'est que j'ai envie de davantage favoriser le podcast plutôt que la vidéo. C'est-à-dire que si j'ai pas le temps de faire les deux, j'ai envie de faire un podcast avant de faire une vidéo, parce que le podcast, comme je vous disais, c'est moi qui choisis mon hébergeur, j'ai beaucoup plus de liberté, je peux le garder sans pub si je le souhaite, même si la pub a bien envahi les espaces de podcast ces dernières années. Et donc j'ai continué Bulle Nomade, j'ai commencé à remettre de la musique dedans et tout, j'ai envie d'utiliser un petit peu ma créativité avec ce médium, peut-être le re-rendre hebdomadaire, on verra, c'est une option possible, parce que je vois pas pourquoi je publierai une vidéo par semaine et pas un podcast par semaine, alors que le podcast est plus important que la vidéo pour moi. Je suis en train de bosser sur une saison 2 aussi de mon autre podcast que j'ai tenu jusqu'à décembre 2019 qui s'appelle Simplicité et qui parle d'une vie plus simple et sereine dans le monde moderne. En tant qu'artiste slow, je me dis que ça peut être pas mal de raviver un petit peu ce canal de communication où je parlais spécifiquement de vie plus sereine, etc. J'ai beaucoup de choses à raconter en tant qu'artiste sur le fait d'oser être un petit peu plus slow. Donc j'ai une saison 2 qui se prépare. Et voilà, et donc YouTube, ça va descendre tout en bas de la liste de priorités de la création de contenu. Donc si j'ai le temps, eh ben, je vais faire des vidéos YouTube à la fin de la semaine, une fois que le reste de mon calendrier éditorial est rempli en fait. Et puis si j'ai pas le temps, ça va être YouTube qui va servir de fusible en fait, ok j'ai pas le temps, je fais pas de vidéo quoi. Et l'idée c'est qu'à long terme, je dépende de moins en moins de YouTube, j'ai de moins en moins besoin de YouTube en tant qu'artiste, et que vous, si parmi les gens qui me regardent sur YouTube, certaines d'entre vous ressentent une connexion particulière avec moi, avec mon contenu, que vous trouvez vraiment de la valeur dans ce que je fais, que vous appréciez peut-être l'esthétique de mon art pour certains, ou ma philosophie slow pour d'autres, etc. N'hésitez pas à quitter le réseau commercial qui décide à notre place les règles du jeu et à venir sur des plateformes qui vous conviennent et qui m'appartiennent. Donc vous pouvez aller voir les articles sur floriteller.com, vous pouvez aller voir le podcast Bulle Nomade si vous aimez mes réflexions un petit peu longues, et vous pouvez aller voir Patreon si vous avez la possibilité financière de soutenir toutes ces expérimentations-là. L'argent de Patreon me sert en fait à payer les différents hébergements, à créer de l'art qui rapporte pas un copec, hein. Franchement les nouvelles et les novellas que je mets sur la boutique, je les vends entre 2 et 4 euros, ça prend des centaines d'heures à faire, c'est vraiment pas pour l'argent. Et du coup, le fait d'avoir des mécènes qui me donnent un revenu régulier, ça me permet de continuer à créer ce genre de choses qui sont absolument pas rentables, mais qui méritent d'exister quand même. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à aller voir patreon.com/floriteller, je crois que c'est ça le lien. Et enfin, à votre place, hein, si j'étais en train de regarder cette vidéo, et peut-être que j'aurai des créateurs européens qui vont poster des vidéos de ce genre, vu qu'on est tous concernés par ce changement, une chose que je vous invite à faire, c'est vous abonner à la lettre créative optimiste du dimanche matin sur floriteller.com/lettre. C'est gratuit, c'est sans algorithme. Et donc il y a 2-3 paragraphes où je vous parle de ce que je vis en tant qu'artiste cette semaine-là, mais surtout il y a un encart avec un lien vers tout ce que je crée dans la semaine, podcast, vidéos, articles, trucs pour Patreon. Et donc par exemple quand je vais commencer peut-être à créer des vidéos gratuites sur Vimeo, le lien il sera dedans. Donc si vous voulez garder un lien avec ce que je fais et être sûr de garder ce lien quoi qu'il arrive avec cette chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner à cette lettre. Voilà, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Ah si, une dernière chose, en toute transparence, je vous le dis, puisque de toute manière il va y avoir des pubs sur mes vidéos, je vais essayer de m'inscrire au programme de partenariat de YouTube pour que au moins je reçoive quelques piécettes pour le fait qu'ils se permettent d'utiliser mes vidéos comme espace publicitaire. Je sais pas si je suis éligible et je sais pas si j'y arriverai, mais j'essaierai, tant qu'à faire. Et si vous voulez continuer à regarder mes vidéos sans pub, je vous invite à installer un bloqueur de publicité sur votre navigateur. C'est ce que je fais, c'est magique. Celui que j'utilise s'appelle uBlock. Je vous invite vivement à découvrir ça si vous voulez continuer à regarder mes vidéos sans pub. En attendant, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine!